Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitati du jour. Shavua Tov à toutes et à tous, Shavua Tov. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat de sérénité, de tranquillité, de joie et surtout de sainteté. Aujourd'hui, nous abordons la première montée, la première lecture de la parashat Beha'alotra. Et nous allons commencer tout de suite donc par le Chumash du jour. Nous parlons aujourd'hui de l'allumage de la Ménorah, en français le candélabre. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de donner quelques directives à Aaron. Et lui dit, regarde, lorsque tu vas allumer et installer la Ménorah, les becs des lampes devront être tournés vers sa tige centrale. Et lorsque toi, tu vas monter les marches qui sont situées devant la Ménorah, pour allumer les lampes, fais en sorte que les mèches qui seront placées dans ces becs, qu'il y en ait 7, qui brillent, elles soient toujours dirigées vers la tige centrale de la Ménorah. Et tout ceci était prévu pour souligner le caractère indivisible de la Ménorah. En effet, la Ménorah n'a pas été constituée d'un assemblage de différentes pièces. Non, tout a été forgé d'une même base d'or. Le deuxième sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est l'installation des Lévi'im. Vous savez que le 1er Nissan 2449, la Torah nous décrit comment les Lévi'im ont investi leurs fonctions, comment chacun a pris son rôle très au sérieux et a commencé à travailler lors de cette inauguration-là du Mishkan. Akadosh Baruch Hu le dit à Moshe Rabbeinu, demande-leur de se purifier, demande-leur de se plonger dans le mikvé avant d'aller travailler. Ils devaient d'ailleurs plonger dans le mikvé leurs vêtements également. Ensuite, ils devaient prendre des corbanotes. Ils devaient amener un jeune taureau, comme une offrande d'élévation, avec également de la fleur de farine qui était mélangée à de l'huile. Oui, car c'est une offrande qu'on devait apporter de cette façon-là. Ensuite, ils devaient prendre un second jeune taureau. Là, c'était un korban pour expier les fautes qui avaient pu être commises. Les Lévi'im devaient être amenés devant le Ohel et ils devaient être tous rassemblés devant tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Là, les bénis Israël posaient leurs mains sur les Lévi'im, comme une personne qui décide de faire teshuva et qui, quand elle amène son korban, son sacrifice pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu, a posé ses mains sur ce korban-là. Alors, les bénis Israël devaient faire la même chose, puisque les Lévi'im représentaient le peuple juif à ce moment-là, tel un korban pour Akadosh Baruch Hu. Et Aaron devait élever à ce moment-là chaque famille des Lévi'im. Il commençait par la tribu de Kehat. Les Lévi'im, de leur côté, devaient poser leurs mains sur la tête des taureaux, comme un korban qu'on apportait pour l'élever devant Akadosh Baruch Hu. Et on terminait par la deuxième tribu des Lévi'im, qui était celle de Gershon, devant Aaron et ses fils. Il fallait les élever comme un korban. Et on terminait par la tribu de Merari. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres à Inzaïn, à Inchet, le 77 et le 78. Dans le Perek Ainchet, qui se trouve dans le Télim du jour, il y a un verset qui dit comme ça. Vayakem edut le Yaakov, vetora sam be'Israël. Hachem a fixé. Hachem a décidé de donner la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Et le chapitre de continuer de nous dire que tout ça en valait la peine pour pouvoir le transmettre à la génération future. Tout ce que nous avons reçu, on le reçoit pour le transmettre à la génération qui arrive. La Chassidoute nous enseigne à ce propos que chacun des patriarches, des Avot, avait quelque chose de particulier, de différent de l'autre, qu'ils ont, eux, transmis à chaque juif en héritage. Par exemple, Avraham Avinu, lui, se distinguait par la vertu du chesed, de la bonté, de toujours avoir beaucoup d'invités. Il invitait les gens qui passaient dans la rue, il les invitait chez lui, il les recevait. Il était bon avec les autres, donc Akadosh Baruch Hu nous a transmis à travers Avraham cette vertu-là de la bonté, de l'accueil de l'autre. Ce verset-là nous parle de la Torah et il nous parle en particulier de Yaakov et d'Israël, celui qui était le troisième des trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov.
La force particulière qu'avait Yaakov Avinu, c'est l'étude de la Torah, le jour et la nuit. On sait que Yaakov était appelé Yoshev Ohalim. Il était assis toute la journée. Il étudiait la Torah dans sa tente. Hachem a donné à Yaakov une occasion extrêmement particulière, celle de réussir pendant toutes ces années-là, juste s'asseoir et étudier la Torah. Cette force-là de pouvoir s'asseoir, de se concentrer, d'étudier, même s'il nous paraît difficile de le faire parfois, on la reçoit de Yaakov. Yaakov nous donne la force de se concentrer, de s'attacher, d'approfondir l'étude de la Torah. Il nous donne cette force à chacun d'entre nous. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e chapitre du Sha'arei Chut Ve'emunah, Tet Vav Sivan Shana Pshuta. Au moment où Dieu crée le monde, il se cache, nous l'avons dit déjà. Mais Dieu voit que le monde a besoin de le voir quand même. Et c'est pour cette raison que Dieu va donner aux tzadikim ce pouvoir de nous transmettre sa présence, sa shrina. Hachem nous donne les tzadikim, nous donne ce cadeau. Et par l'intermédiaire des tzadikim, des grands justes de la génération, eh bien, on peut s'inspirer de leur service de Dieu. Les miracles que les tzadikim font nous permettent de voir la présence de Dieu dans le monde. Et lorsqu'on voit par exemple le miracle de Kriyat Yam-Souf, vous savez, lorsque les Béni Israël se sont retrouvés devant la mer et que la mer s'est fendue en deux. Ou bien lorsqu'on voit que les grands maîtres du chassidisme se sont retrouvés en prison, ont dû sortir de prison par miracle. On a pu voir les miracles de Dieu à ce moment-là. Le monde a changé parce qu'ils ont pu sortir de prison de manière miraculeuse. Hier, dans le Tanya, nous avons étudié qu'Hachem avait 2 noms. Le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim. Et qu'il conduisait, dirigeait le monde à travers ces 2 noms-là différents. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken s'assure que nous comprenions bien ce que veulent dire ces 2 noms-là. Et que ces 2 noms-là représentent le même Dieu, bien sûr, Hachem, Elokeinu Hachem, Echad, Dieu est un, est unique. Mais avec ça, vous êtes d'accord, c'est quand même difficile de voir la présence de Dieu toujours, tout le temps. Même les grandes sadikim qui ont le mérite de le voir recevront surtout ce salaire-là de pouvoir le constater et le percevoir dans toute sa grandeur et son intensité dans le Gan Eden, Be'ezrat Hashem, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Au début, vous savez que l'Admor Hazaken avait l'habitude de dire des discours chassidiques qui étaient très courts, ce qu'on appelle les Ma'amarim Aktsarim. Ensuite, ces Ma'amarim, ces discours sont devenus un petit peu plus longs. Il y a différentes sortes de Ma'amarim qui avaient des noms différents. Ce que nous appelions les Drachim, c'est-à-dire des Ma'amarim qui sont très courts, qui sont très puissants, et lorsqu'on les écoutait, eh bien, cela causait chez la personne qui écoutait un emballement, un engouement, une chaleur phénoménale, extraordinaire pour servir Dieu et d'accomplir ce que Dieu attendait de nous. Il y a ce que nous appelons les Igrot. Ce sont comme des lettres qui étaient beaucoup plus grandes. Il y a ce que nous appelons les Torot. Ce sont des enseignements qui étaient encore plus grands que ces discours qui précédaient et qui sont devenus aujourd'hui ce que nous appelons le Torah Or et le Likutei Torah. Et, pour finir, les Ktavim. Les Ktavim, ce sont ces écrits qui sont encore beaucoup plus grands, dans lesquels le Admor Hazaken nous explique avec profondeur tout ce qu'il a à nous dire dans la Chassidoute, et de manière beaucoup plus longue. C'est extraordinaire d'étudier tous ces textes du Admor Hazaken. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Shabbat, les chapitres 18, 19 et 20. Aujourd'hui, nous concluons les lois qui concernent l'interdit de faire sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Et pour cela, il y a des différences en fonction des quantités des objets que nous allons faire sortir. Bien sûr, il est interdit de transporter un objet d'un domaine à un autre, même s'il est tout petit. À la fin de ce chapitre, il y a une loi que le Rabbi de Lubavitch a l'habitude de rappeler plusieurs fois. Elle concerne un homme qui va porter moins d'une mesure, d'une quantité conséquente, mais dans un grand réceptacle, dans un grand récipient. Eh bien, il ne sera pas puni comme étant un interdit et une melacha
et un travail interdit qu'il aurait fait le jour de Shabbat, puisque sa volonté à lui, c'est de faire transporter cet aliment-là qui se trouve dans ce réceptacle, et non pas le réceptacle, même si ce réceptacle est grand. Le rabbi a dit que cette halakha nous rappelle aussi une chose. Si un homme a une grande maison, belle, grande, spacieuse, et que son intention première et essentielle, c'est de mettre des livres dans cette maison, et que ce qui l'intéresse, c'est les livres qui se trouvent dans cette maison, eh bien, l'importance, ce sera donc que cette maison-là est une maison pleine de sfarim, pleine de livres. Tout est dans l'intention que nous avons dans les choses. Dans le chapitre 19, on nous parle de la permission que nous avons de s'habiller, de porter des vêtements qui peuvent contenir des objets ou de la décoration qui, elle, va nous permettre de sortir d'un domaine à l'autre, et on ne va pas être considéré comme étant une personne qui fait sortir quelque chose d'un domaine à un autre. Et dans ce chapitre-là, nous étudions quelle est l'intention ici, et de quoi nous parlons quand on parle ici d'un vêtement, et qu'est-ce qu'on appelle vraiment le transport d'un objet d'un domaine à un autre domaine. La halakha dont nous allons parler maintenant, c'est d'une personne qui décide de mettre sur sa tête une boîte qui va protéger ses vêtements afin qu'ils restent bien secs dans le cas où il pleut. Eh bien, on va considérer ça comme un tiltoul, comme le port d'un objet d'un endroit à l'autre. Pourquoi ? Parce que poser une boîte sur sa tête, ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas considéré comme un vêtement. Le Rambam nous dit qu'il faut faire très attention à bien vérifier nos différentes poches juste avant l'entrée du Shabbat, afin de ne pas sortir de la maison avec un manteau ou une veste ou les poches de notre pantalon, par exemple, dans lesquelles il y aurait un objet qu'on aurait oublié. Et de cette façon-là, s'épargner de transporter un objet d'un domaine à un autre. Et pour finir et conclure notre Rambam du jour, nous abordons le chapitre 20. Il nous dit ici que puisqu'il est interdit de permettre à un animal de faire un travail le jour de Shabbat, le Rambam ici nous enseigne les lois qui concernent le mouvement et comment est-ce qu'on peut porter un animal d'un endroit à l'autre. Et pourquoi est-ce qu'un animal n'a pas le droit de sortir de son domaine privé le jour de Shabbat ? Maïmonide nous rajoute aussi des lois qui concernent ce travail-là de ces animaux, ou ce qui concerne aussi les travaux qui sont permis ou interdits d'être faits par notre Eved. Et qu'est-ce qui est considéré comme un travail ? Quelles sont les règles et les critères qui considèrent ça comme un travail vraiment, qui lui porte l'interdit du jour de Shabbat. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une belle journée ensoleillée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable avec la venue de Mashiach. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem le guérisse et qu'on puisse bientôt chanter et danser avec lui dans la tranquillité et la sérénité la plus totale. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces, souhaiter des Mazal Tov, en envoyant un petit message au 06 61 76 87 70, mais également en allant sur le site internet chitat.fr. À très bientôt!